André, bonjour. Bonjour. On se retrouve. Second volet de nos visites parisiennes et funéraires, Ouais. le cimetière du Montparnasse, le cimetière de la rive gauche. Et quand je dis de la rive gauche, ça explique déjà un petit peu le contenu de ce cimetière, à savoir un cimetière bien occupé par, d'un côté, les artistes, les sculpteurs, les peintres, et de l'autre côté, par les intellectuels, à savoir essentiellement les écrivains. Mais ce cimetière, c'est un peu, dit-on, le cimetière à la mode actuellement. C'est-à-dire c'est un peu on va résumer les choses, le cimetière bobo, le cimetière intello. Alors, première des 2 sculptures réalisées par Niki de Saint-Phal dans ce cimetière. Pour des amis, ici c'est à mon ami Jean-Jacques, et plus loin nous découvrirons, je vous ferai la surprise, une autre tombe dédiée à son ami Ricardo. Alors André, famille Charles Alors Pigeon. voilà une des tombes les plus célèbres de ce cimetière. D'abord parce qu'elle est immense, elle est à l'italienne, elle est comme on faisait, disons, en Italie à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Il s'agit donc de la famille Pigeon avec Monsieur Pigeon qui se repose et qui médite à côté de sa femme. Et ce monsieur était l'inventeur de la lampe Pigeon précisément. De la symbolique, une fois de plus, la femme semble, on va dire, inactive, voire plus ou moins endormie, tandis que le monsieur, lui, continue, même dans son lit, avant de s'endormir, à méditer et à travailler sur ses inventions futures, puisqu'on le voit avec un crayon et un carnet à la main. Alfred Dreyfus. Un mot André? Oui, Alfred Dreyfus, on connaît l'affaire Dreyfus, qui a divisé la France en deux. Et Dreyfus avait été défendu par Émile Zola avec son fameux J'accuse. Et Dreyfus, après réhabilitation, puisqu'il s'agissait d'une espèce de coup monté antisémite, a passé quelques années au bagne et puis il a été réintégré dans l'armée où il a finalement obtenu le grade de lieutenant-colonel alors que lors de cette affaire il n'était que capitaine. Bon, sur cette tombe de Reiser, mort somme toute très jeune, repose un concentré de Charlie Hebdo et de Harakiri. Alors, dernière demeure de Huysmans, qui après avoir été un écrivain assez traditionnel et naturaliste, et a sombré, je dirais, dans une espèce de mysticisme. Il est parti de là-bas, un de ses titres, pour aller à Harbourg, autre de ses titres, pour finir à la cathédrale, point d'aboutissement de sa foi mystique. Passant sur la pierre qui s'use au baiser de l'air et de l'eau, lisez un nom cher à la muse, Hégésippe Moreau. Il faut simplement rappeler que Hégésippe Moreau, auteur du Myosotis, qui est un recueil de poèmes, est l'exemple type du poète maudit, mort dans la misère phtisique. Pour la famille, les jumeaux viennent de sortir.
Ça t'a épicé ou ça t'a dit épicé? Ça C'est rien. Si ça tombe épicé. Sur la tombe de Gainsbourg, des cigarettes comme il se doit puisque c'est un gros fumeur, des tickets de métro à cause du poinçonneur des Lilas, exactement comme nous avions vu lors de notre précédente visite au Père-Lachaise, des tickets de métro sur la tombe de Fulgence Bienvenue, créateur du métro parisien, et comme nous le verrons la prochaine fois, au cimetière Montmartre sur la tombe de François Truffaut à cause de son film Le Dernier Métro. UNESCO. Ionesco, priez le je ne sais qui, j'espère Jésus-Christ. Mais il n'est pas très sûr manifestement. Le moulin du Montparnasse, qui a été, après avoir été une possession religieuse, à la Révolution, c'était devenu une espèce de guinguette très, très bien fréquentée, ou parfois très mal, ça dépendait, c'est selon. Et puis ce moulin se trouvait à côté de la tranchée pour les condamnés à mort, sur laquelle on a vu précisément les 4 sergents de La Rochelle. Alors, donc ce cimetière a été installé autour de ce moulin en 1824, c'est-à-dire 20 ans après l'ouverture du Père-Lachaise. Et ce cimetière n'occupe que à peine la moitié de la surface du Père-Lachaise, qui, rappelons-le, est de 43 hectares, alors que Montparnasse, c'est 19 hectares seulement. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde, où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Ô vers, noirs compagnons sans oreilles et sans yeux, voyez venir à vous un mort libre et joyeux, philosophe viveur, fils de la pourriture. À travers ma ruine, allez donc sans remords, et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts.